L'étape de la planification vous permet de vous questionner sur une multitude de sujets. La forme juridique que prendra votre entreprise, qu'elle soit une entreprise individuelle, une société de personnes, une société en nom collectif, une société en commandite, une société par action ou encore une coopérative. Les obligations que vous aurez à remplir au niveau de la réglementation et des permis, les stratégies de mise en marché, de promotion et de publicité que vous allez choisir. L'objectif de cette section est de décrire le plus précisément possible la façon dont vous allez joindre votre clientèle et la convaincre d'acheter et de revenir acheter votre produit ou votre service. Et vos besoins au niveau de votre main-d'œuvre, en équipement, en marchandises, en fourniture et en financement. Je suis entrepreneur depuis 7 ans. J'ai débuté avec une boutique qui se trouvait être seulement à Lebel-sur-Quivillon. Maintenant, je suis rendue avec 2 boutiques et un salon de coiffure qui sont situés à Sainte-Terre. Quand j'ai commencé, il y a 7 ans, j'ai parti la boutique sous la raison sociale. J'étais incorporée et j'ai parti sous la raison sociale de boutique Elena. Je me trouve à être une boutique de lingerie fine pour femmes et hommes. J'ai les produits dans un jardin, un essentiel, un 4 pieds carrés de produits, les plus gros vendeurs. Ensuite, j'ai l'agence Catalogue Cire. Je suis également dépositaire de Purolator et de RT7000. Qu'est-ce que j'ai en surplus à Sainte-Terre? J'ai la boutique de prêt-à-porter et un salon de coiffure que j'ai rajouté ça en juillet 2008. Quand j'ai commencé à partir la boutique à Lebel-sur-Quivillon, ça a été tout un processus. J'ai commencé par aller chercher les informations, c'est quoi je voulais exactement. Je suis toute seule actionnaire. J'ai décidé de m'incorporer. J'ai consulté un notaire pour vérifier, pour aller chercher ma charte de mon incorporation. Ma raison sociale, j'avais choisi le nom de Boutique Elena. Ensuite, quand j'ai parti la boutique de lingerie qui était Boutique Elena à Sainte-Terre en juillet 2005, la seule chose que j'ai eu à faire, j'ai été sur le site du gouvernement, le site Internet, et j'ai rajouté la raison sociale avec ma deuxième emplacement. Le siège social, il restait toujours à Lebel-sur-Quivillon, ça changeait rien. Ça m'a pas coûté de frais supplémentaires. Et en juillet 2008, quand j'ai rajouté les deux autres choses qui se trouvaient être boutique Lauradiane et le salon de coiffure Lauradiane, j'ai tout simplement encore été... j'avais appelé le notaire avant, par exemple, pour valider toutes ces choses-là. Parce que là, j'étais plus certaine, vu que j'avais pas le même nom. Je savais pas si j'avais le droit de mettre plusieurs raisons sociales à mon numéro de compagnie. Je me suis fait confirmer qu'il n'y avait pas de problème et que je pouvais fonctionner aussi avec les mêmes numéros de taxes. Donc, pour moi, j'ai fait le même processus. Je me trouve à avoir rajouté j'ai changé l'emplacement parce que j'avais déjà un emplacement ici à Sainte-Terre. J'ai modifié la boutique Elena, je l'ai transférée de place. Et j'ai rajouté la boutique Lauradiane et le salon Lauradiane aussi. Pour faire connaître la boutique à Lebel-sur-Quivillon, comment que j'ai procédé? J'ai fait beaucoup de publicité dans le Publisac. Je me trouve à en avoir envoyé aussi par la poste. Et j'ai eu dans les journaux locaux, si on peut dire, qui est Le Citoyen, qui est envoyé dans le Publisac, la nouvelle emplacement qui se trouvait à montrer c'était qui la nouvelle personne qui reprenait l'agence Cire aussi de Lebel-sur-Quivillon. Fait que ça l'a aidé. Pour la boutique, j'étais une petite fille de la place. Je suis née à Lebel-sur-Quivillon. Ça l'a aidé également parce que les gens savaient j'étais qui ou en tout cas connaissaient plus ou moins ma famille. Donc, ils venaient voir ce que j'avais à offrir comme service. Le fait d'avoir l'achalandage par rapport à l'agence Catalogue Cire, ça a été un atout parce que les gens rentraient directement dans la boutique, donc pouvaient voir ce que j'avais à offrir. Pour la lingerie, quand j'ai débuté à Sainte-Terre, ça a été moins évident. J'étais pas une fille connue du tout ici. J'ai fait beaucoup de publicité, sauf que pourtant j'étais vraiment située centre-ville, à un très bel emplacement. J'étais à côté d'un salon de coiffure qui était déjà existant là. Ça n'a pas été
très prospère, si on peut dire. J'ai eu beaucoup de misère, de difficultés à me faire connaître des gens. J'avais pas beaucoup d'achalandage qui rentrait dans la boutique. Puis par la suite, quand j'ai repris la boutique Le Radiant, qui était déjà en affaires depuis plusieurs années, c'est une boutique qui était déjà établie, donc les gens la connaissaient, la boutique. Moi, quand j'ai pris la relève, l'ancienne propriétaire m'a donné un gros coup de pouce parce qu'elle m'a présenté aux gens. Elle venait faire son tour régulièrement quand même. Fait que ça a été plus facile pour moi de me faire connaître tranquillement, pas vite. Les gens apprennent à me connaître, moi, puis viennent pour les bons produits de qualité qu'on a aussi.